Il y a quelque chose dans le western qui me plaît énormément. J'ai grandi les yeux comme ça devant les westerns spaghetti de Sergio Leone, et même encore aujourd'hui, quand je les regarde, je suis en admiration complète devant ces films. Déjà grâce aux héros qui ont bien souvent un passé trouble, des héros taiseux mais qui quand ils parlent ont l'éloquence aussi ravageuse que les balles de leur colt, et surtout grâce au sentiment de liberté qu'il y a dans ces films. Un sentiment de conquête, un sentiment épique. Épique déjà parce que ce sont les grands espaces, mais également parce que les aventures qui nous sont racontées flirtent bien souvent avec le tragique. Et c'est ça qui rend les quêtes des héros aussi poignantes, c'est que bien souvent l'enjeu est de taille, et la moindre erreur, le moindre faux pas, signifie la mort. Et depuis en littérature, eh bien je suis à la recherche de ce genre de héros qui affrontent les grands espaces, qui affrontent leur destin, qui affrontent la vie, pour essayer de se trouver eux-mêmes. Et c'est donc en toute logique que ce mois-ci je me suis penché sur La Marche du Mort de Larry McMurtry. Lonesome Dove, les origines, La Marche du Mort, de Larry McMurtry. C'est sorti en juin dernier aux éditions Gallmeister, et autant commencer par une confession tout de suite. J'ai beau posséder depuis belle lurette les deux volumes originels de Lonesome Dove, je ne les ai encore jamais lus. Mais, comme c'est une préquelle, c'est tant mieux, pas vrai? C'est l'occasion de voir si on peut profiter de ce livre sans connaître la mythologie Lonesome Dove. On y suit deux jeunes hommes, Augustus McCrae et Woodrow Cole. Si par la suite, donc dans ce que je n'ai pas lu, ils sont deux Texas Rangers de légende, là ce sont juste deux nouvelles recrues dans un groupe pour le moins dépenaillé. Ils se sont engagés pour tracer une route sûre pour les diligences entre San Antonio et El Paso, et la scène d'introduction les place avec leurs troupes à plus de 150 km de toute civilisation, entourés par un terrain plus qu'hostile. Et dès cette scène, j'ai retrouvé personnellement cette fièvre, cette admiration enfantine que j'évoquais pendant mon introduction, puisqu'on retrouve des héros au sang bouillonnant, sous les ordres d'incapables, des héros qui vont côtoyer des monstres à la vie de légende, des monstres sacrés, mais qui sont toujours prêts à partager leur expérience et à perpétuer justement les légendes. Et on retrouve surtout le suspense dû au danger qui lui est omniprésent, que ce soit le terrain, que ce soit le temps, que ce soit plus brutalement les Indiens belliqueux, on retrouve la mort qui, elle, va s'abattre violemment sur cette expédition, si bien qu'on tourne les pages jusqu'à arriver au corps du roman. Parce qu'après cette introduction, qui pour moi très clairement est un modèle formel du genre, on retrouve Cole et McCrae, et ce qui reste de leur troupe, à San Antonio. Ils ne savent pas très bien de quoi va être fait leur avenir, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'une autre expédition est en train d'être mise sur pied, cette fois-ci pour capturer la ville de Santa Fe, que les rumeurs veulent garnie de richesses diverses et variées. Donc ça veut juste dire qu'en plus de tous les périls précédemment évoqués, ce qui était déjà largement suffisant, ils vont pouvoir ajouter l'armée mexicaine. Mais l'appel de l'aventure est le plus fort, et donc bien entendu, ils vont remplir. Et le reste n'est que le début de la légende, et c'était monumental. Plus de 500 pages, mais je n'en avais jamais assez. L'intrigue est fluide, les personnages très nombreux, très riches, certains parfaitement détestables, d'autres avec un sens de la dignité et de l'honneur qui force le respect, et cette narration, ce sens consommé de la narration, qui vraiment confère au texte cette dimension épique, grandiose, et qui met en valeur l'adversité que rencontrent les héros, surtout cette adversité à laquelle se mesure la résilience de toute cette troupe de Texas Rangers. C'est une excellente lecture d'été. Une intrigue haletante, un livre d'aventure, une aventure humaine, mais c'est également une excellente porte d'entrée pour découvrir les éditions Gallmeister. C'est un livre où l'individu se débat contre la nature non pas pour la soumettre, mais pour se comprendre et s'accepter soi, et c'est un livre où l'intégrité et l'insoumission, si ce sont des valeurs qui bien souvent mènent effectivement à la marginalité, sont l'étoffe qui forme les légendes. Et à partir de là, j'ai très envie de vous parler d'Édouard d'Abbaye, de Fausses Pistes, de Shibumi, de Premier Sang, de l'Heure de Plomb. Autant de chroniques qui viendront
à point, parce que très clairement, vous l'aurez compris, ce n'est pas la dernière fois que je vous parle des éditions Gallmeister, qui pour moi sont justement ça. Intègres, insoumises et légendaires. Eh bien, je pense qu'on pourra s'accorder à dire que je ne suis pas du tout un fanboy dans cette vidéo. Pas du tout. Toutefois, avant de se quitter, laissez-moi dire une dernière chose sur la saga Lonesome Dove. Il reste encore 2 livres à traduire. L'un qui se passe entre la Marche du Mort et Lonesome Dove, le dernier qui se passe après Lonesome Dove. Est-ce que j'ai hâte de tout pouvoir lire, et de tout pouvoir relire, et de tout pouvoir chroniquer? Oh que oui. Est-ce que c'est également votre cas? Dites-le moi dans les commentaires, et en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, bye!